Bonjour, donc dans ces capsules, nous verrons ensemble comment réaliser les tests pour détecter la présence de certaines molécules dans un mélange. Donc, quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans, on peut faire des tests pour vérifier les substances présentes. Le premier, pour détecter la présence de lipides. Donc, je mets mes lunettes pour commencer, première étape. Ensuite, ce qui est important, là, les tests qu'on fait, ce sont des tests diagnostiques. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a. On veut voir qu'est-ce qui se passe quand on les fait. Donc, je vais mettre dans mon premier test de l'eau et de l'huile. Donc, le premier test va détecter la présence d'huile dans une substance. Donc, sur un papier, j'inscris ce que je vais tester. Et vis-à-vis, ben, je vais faire une petite goutte d'huile. Elle n'est pas obligée d'être grosse, là. Et une petite goutte d'eau. Donc, ce test-là détecte la présence de lipides. Donc, l'huile étant, c'est un lipide, là, c'est en train de couler sur l'écriture. Normalement, on va mettre le produit à tester ailleurs que où est-ce qu'on a inscrit la substance. On met ça de côté, on laisse sécher complètement. Voici la suite du test sur les lipides. Donc, nous avons attendu que le papier sèche et on peut observer pour le résultat que l'endroit où on a mis de l'eau, c'est complètement séché. Ça a gondolé un petit peu, mais c'est séché. Il n'y a rien qui reste sur le papier. Alors que quand on a de l'huile, c'est translucide, donc ça laisse un cerne translucide. Même si c'est sec, on va le papier est devenu semi-transparent, c'est ce qu'on appelle translucide. Donc, pour la présence de lipides. Donc, quand il y a du gras, vous avez sûrement déjà observé cette réaction-là, ça va traverser le papier et le tacher. Donc, c'est la réaction qui permet pas une réaction, le test qui permet de détecter la présence de lipides. Donc, si une substance contient des lipides, ça va laisser un cerne graisseux et translucide. Dans la prochaine partie, nous utiliserons une plaque de porcelaine pour détecter, faire le test du Lugol. Donc, le test du Lugol, qui est dans une petite bouteille comme ceci. Le Lugol, c'est un réactif qui réagit en présence d'amidon. Donc, si j'ai de l'amidon dans ma solution, ça va réagir. Ce que je fais aujourd'hui, je mets une solution d'amidon en contact avec le Lugol pour observer qu'est-ce qui se passe dans ma réaction. Je mets 2 gouttes de solution à tester, donc dans un puits de la plaque de céramique que j'ai identifié au départ. Et je vais utiliser aussi de l'eau. Donc, tout à l'heure, on a mis de l'eau parce qu'on voulait voir qu'est-ce qui se passait s'il n'y a pas la substance à tester. On appelle ça un témoin. Donc, le témoin, c'est l'eau pour voir quand je mets le Lugol, qu'est-ce qui se passe si la substance est là ou si elle n'est pas là. Donc, je mets 1 ou 2 gouttes de Lugol dans chacun des puits. Donc, pour voir que quand il y a présence d'amidon dans la solution, on observe un petit dépôt noir. Donc, le numéro 1 ici contenait la solution d'amidon. Ça a réagi en présence du Lugol, qui est le réactif qui détecte la présence d'amidon, alors qu'avec de l'eau, il ne s'est rien passé. On peut observer que le Lugol lui-même est jaune. Donc, on peut dire que ça reste jaune avec de l'eau, alors que quand il y a de l'amidon, ça fait des petits picots noirs. Parfois, ça va arriver qu'il y a juste des petits picots. Il faut observer correctement, mais le Lugol réagit avec l'amidon. Cette prochaine partie, nous verrons comment détecter la présence de glucose. Donc, le test qui détecte la présence de glucose, c'est le feeling A et B. En fait, le feeling A et B réagit avec des glucides qui sont simples, donc des sucres simples. Le glucose est un sucre simple. Des fois, vous allez lire dans vos feuilles, c'est sucre simple ou double. Donc, c'est toute la même chose. Comparativement à l'amidon que j'avais tantôt, donc l'amidon, c'est un sucre complexe et c'est le Lugol qui le détecte. Les sucres simples, c'est les réactifs de feeling qui vont le détecter. Donc, je vais tester mes substances. Donc, j'identifie mes éprouvettes. On va faire le test de feeling dans une éprouvette. Donc, 1, ce sera avec le glucose. 2, avec de l'eau. Et je vais mettre environ 25 gouttes. Ça, c'est la solution de glucose ici.
Donc, dans le numéro 1, environ 25 gouttes. On n'est pas obligé de nécessairement les compter, mais c'est pas normal si l'éprouvette est à moitié pleine. Donc, 25 gouttes, c'est à peu près même pas 1 centimètre dans le fond de l'éprouvette. Dans l'autre éprouvette, je mets de l'eau pour regarder qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de glucose dans la solution. On appelle ça un témoin. Donc, le test de feeling se fait en 3 parties, donc 2 réactifs à mélanger qui vont réagir avec le glucose s'il y en a. Puis ensuite, on doit le chauffer aussi. Donc, 5 gouttes de feeling A dans chaque éprouvette parce qu'on veut vérifier avec ou sans glucose. 4, 5. Donc, je mets 5 gouttes de chacun des réactifs. Je mélange pour faire la réaction et je plonge les éprouvettes dans de l'eau chaude. Donc, la réaction se produit assez rapidement, en dedans de 2 minutes. Donc, normalement, au bout d'une minute, là, on va avoir la réaction qui s'est produite. On ne laisse pas plus que 2 minutes, ça ne réagira pas plus au bout de 2 minutes. Donc, on peut observer déjà que l'éprouvette 1 commence à se colorer en orange. Donc, c'est la réaction que le feeling va produire avec du glucose. Donc, s'il y a un sucre simple dans l'éprouvette, le sucre réagit avec le feeling pour donner un précipité orange, donc une réaction chimique qui se produit, qui donne un beau orange brique, donc opaque. Donc, on peut voir ici que l'éprouvette 1 contient du glucose parce que c'est devenu orange et opaque, alors que l'éprouvette 2, c'était notre témoin, donc il n'y a pas de glucose, ça reste bleu. Dans cette prochaine partie, nous verrons comment détecter la présence de protéines dans une solution. Donc, nous avons ici une solution de protéines. On sait que c'est des protéines dedans. Et nous allons faire le test qui s'appelle le test de biurée. Encore ici, 2 réactifs à mélanger pour réagir avec les protéines. Donc, le CuSO4 et le NaOH. Donc, ça, ce sont les 2 réactifs pour faire le test de biurée. Donc, comme dans les autres expériences, on identifie bien nos éprouvettes. Dans la première, je vais mettre la solution de protéines. Dans la deuxième, ce sera mon témoin. Donc, on va mettre de l'eau pour voir le réactif seul, qu'est-ce qui se passe avec ou sans protéines. Donc, toujours environ 25 gouttes. Donc, un fond d'éprouvette pour... un petit peu. Pour tester les substances, c'est suffisant, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, dans l'éprouvette 2, je mets un petit peu d'eau pour faire mon témoin. Et là, la réaction de biurée se produit, on n'a pas besoin de chauffer celle-là. Donc, juste mélanger 10 gouttes de NaOH et 5 gouttes de CuSO4. Donc, je mets les 10 gouttes, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gouttes de NaOH. C'est bon de mélanger les petits flacons. 5 gouttes de CuSO4. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais agiter pour produire la réaction. Et on observe que la réaction en présence de protéines, donc le biurée, CuSO4 et NaOH, devient un mauve violet qui est caractéristique. Donc, l'éprouvette 1 contenait les protéines, a réagi. L'éprouvette 2 est la même couleur que le réactif. Donc, pas de réaction. C'est normal, il y avait de l'eau dedans, il n'y avait pas de protéines, on le savait. Donc, ça, c'est le test de biurée qui permet de détecter la présence de protéines.